Dame tu un perrito caliente. Hey, vamos a ver, hey. Castaña, castaña. Da, ja sam taj ludak što ti mira ne da, fanatik znaj, rođen samo da te gleda, jedini lik koji se opisat ne da, drugačiji od svih onih što si srela ti. Amanija si moja ti, kraj srca ću te nositi, u privjesku od zlata, na lancu oko vrata. Amanija, Amanija, Amanija si moja ti, Amanija, Amanija, Amanija si moja ti. Alors bonjour, je me présente, je suis Lina Maury, élève de première au lycée Mandebiran à Bergerac. Donc je suis ici dans le cadre de l'appareillement Bergerac-Mostar pour un échange. Donc je suis là pour vous poser quelques questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots les missions et les objectifs de l'Institut français à Sarajevo ? L'Institut français de Bosnie-Herzégovine, pas seulement à Sarajevo, a pour mission la promotion de la langue et de la culture française. Voilà, ça c'est l'objectif principal. D'accord. Et concrètement, ça se traduit par quoi en fait ? Alors concrètement, on a plusieurs activités. La première activité, c'est une activité relative aux cours de langue. On dispense des cours de langue et donc mon collègue Mathias Serre est le directeur des cours de langue. On a des activités culturelles dans notre vitrine. On a une bibliothèque qui ouvrira prochainement et on conduit beaucoup d'activités en partenariat avec des institutions locales. Institutions éducatives, institutions culturelles, institutions de santé. D'accord. Alors, comment arrive-t-on tout d'abord à un poste comme le vôtre ? Donc, quel a été votre cursus ? Alors, il y a différentes manières d'accéder à ces postes-là. Chacun a un petit peu son parcours individuel qui est donc différent d'une personne à l'autre. Personnellement, j'ai commencé à travailler dans le réseau culturel français à l'étranger en tant que professeur de français. Donc j'ai fait un cursus qui s'appelle français langue étrangère. J'ai donc appris comment enseigner le français à des étrangers. Et ce qui m'attirait dès le début, c'était la possibilité de pouvoir travailler à l'étranger. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite après mes études. J'ai travaillé dans différents types de structures et dans différents pays, dans des alliances françaises, en Amérique du Sud, dans des universités, pour des chambres de commerce en Espagne ou pour des entreprises directement. Et voilà, et au fur et à mesure des postulations et des expériences, j'ai pu prendre plus de responsabilités et de professeur, je suis devenu directeur pédagogique ou directeur adjoint. Et vous, madame ? Alors j'ai une expérience assez différente. Ce sont des métiers très polyvalents et qui offrent des perspectives nombreuses et variées. Pour ma part, je suis au départ sociologue. Je suis ensuite devenue bibliothécaire. Et pour des raisons très personnelles, je voulais partir à l'étranger, en particulier au Proche-Orient. J'ai étudié l'arabe.
Et en tant que bibliothécaire, je suis partie une première fois à Jérusalem pour monter une bibliothèque. Après cela, j'ai été, on va dire, approchée par le ministère des Affaires étrangères qui recherchait une bibliothécaire pour s'occuper d'un réseau de bibliothèques au Liban. Donc je suis partie au Liban, m'occuper pendant quelques années d'un réseau de bibliothèques, d'un gros salon du livre francophone, d'un programme de coopération pour le développement des bibliothèques au Liban. Et partant de là, parce que je me plaisais bien dans ce ministère et c'était visiblement réciproque, je suis partie en Tunisie pour m'occuper d'un programme de développement de la lecture publique en Tunisie. Et puis, au bout de quelques années, j'ai quand même eu envie de rentrer en France, d'autant que c'est souhaitable de rentrer en France, parce qu'il faut atterrir de temps en temps et puis revenir à une réalité. On promeut la France, on promeut les échanges entre la France et les pays étrangers, donc c'est important de connaître la France et de rester connecté avec notre pays. Donc je suis rentrée en France pour quelques années, avec le désir d'y rester, à vrai dire, parce que j'aime beaucoup ce pays. Et puis j'ai été à nouveau amenée à repartir, alors cette fois-ci sur des missions un peu différentes, puisque je suis partie diriger un institut français, à Jérusalem à nouveau. Voilà. Et après Jérusalem, je suis arrivée ici. Voilà, donc en fait, c'est un parcours de vie plus qu'un parcours professionnel en ce qui me concerne. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre fonction actuelle ? Ce que j'aime le plus dans la fonction actuelle, c'est ce que j'ai aimé dans les fonctions que j'occupais avant. C'est la possibilité de vivre à l'étranger, d'une part, et de pouvoir participer de manière active à la vie du pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici comme des touristes, on n'est pas extérieur. On a des collègues qui sont des citoyens de Bosnie-Herzégovine, avec qui on partage un quotidien et on partage un projet de développement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, une expérience humaine. Et ça, je crois, ce qui, malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés d'une expatriation, est quelque chose qui reste une motivation et qui nous permet d'être heureux dans ce qu'on fait, je pense. Voilà. Oui, je crois que quand on aime voyager, quand on veut vivre à l'étranger, je crois que l'expérience de travailler à l'étranger est une expérience extraordinaire, parce que ça nous permet d'appréhender un pays, d'appréhender une culture vraiment de l'intérieur. Et travailler dans un institut, c'est vraiment une grande chance, parce que on y rencontre des collègues formidables, des gens. Enfin, moi, j'ai gardé des relations toujours très nourries avec des gens que j'ai rencontrés dans d'autres pays. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une opportunité réelle. Et en plus, on travaille dans les métiers de la culture. Voilà. C'est-à-dire que on est à l'étranger, on travaille à l'étranger, on côtoie vraiment les personnes qui vivent dans ce pays, on travaille avec eux. Et en plus, on ne côtoie pas n'importe quelle personne, on côtoie les personnes qui travaillent dans le milieu de la culture. Et ça, c'est toujours extraordinaire. Et donc, aussi, qu'est-ce que vous avez aimé le moins ? Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans ce métier ? C'est toujours difficile de vivre à l'étranger et c'est encore plus difficile, comme disait Cécile, de revenir en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous, je pense. C'est à la fois l'aventure que ça représente, mais l'éloignement, l'isolement parfois. On ne choisit pas toujours exactement le pays où on va travailler. Parfois, c'est une bonne surprise et parfois, c'est une expérience quotidienne un petit peu plus difficile. Moi, par exemple, j'ai été habitué à des expatriations dans les pays tropicaux où il faisait chaud. Et ici, c'est très différent. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et c'est pas simplement 15 jours ou 3 semaines. C'est 3 ans, 4 ans. Et c'est cette durée, cette constance qu'il faut avoir et la motivation qu'il faut garder pour
pour accomplir le projet, la mission qu'on nous a confiée. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Mathias. Ça fait souvent rêver les gens quand on dit qu'on travaille à l'étranger, qu'on travaille dans un institut français. C'est pas une vie qui est toujours très facile parce qu'elle nécessite une forte capacité d'adaptation. On est loin de sa famille. Quand on a la chance d'avoir une famille avec soi, il faut que cette famille puisse s'adapter. Et puis plus on vieillit, plus c'est difficile. Et donc voilà, c'est pas une vie qui est très facile. C'est une vie qui implique de recommencer en fait un nouveau métier tous les 3 ans, tous les 4 ans, avec de nouveaux collègues, avec de nouveaux enjeux, avec une nouvelle langue quelquefois. Et moi, comme Mathias, si vous avez suivi l'énumération des pays que je vous ai cités tout à l'heure, j'ai été habituée au soleil. Et c'est vrai qu'ici, en arrivant à Sarajevo, en plus vous êtes là, la neige vous accueille, et bien les hivers sont rudes. Voilà. Alors, donc vous avez donc travaillé à l'Institut français de Jérusalem. Quelles sont les différences que vous remarquez par rapport à Sarajevo, par rapport aux projets, aux enjeux Le contexte est totalement différent, en fait. C'est vraiment, c'est très difficile de comparer. Ce qui est commun, c'est qu'on est dans des instituts qui font la promotion de la langue et de la culture française et qui promeuvent les échanges culturels. Les acteurs institutionnels ne sont pas du tout les mêmes. Les personnes qu'on va rencontrer ne sont pas du tout les mêmes. Les dynamiques de travail ne sont pas du tout les mêmes. L'ouverture vis-à-vis de l'étranger n'est pas du tout la même. Les choix artistiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ici, quand vous allez dans un festival de théâtre par exemple, vous n'allez pas du tout voir les mêmes choses qu'à Jérusalem. La programmation cinématographique. Ici, les gens ne vont pas du tout aimer le même cinéma qu'à Jérusalem. Et donc des films français, alors à part Intouchables et des films français qui vont pouvoir plaire dans un contexte, vont pas du tout plaire dans un autre. Les manières de construire des partenariats sont pas les mêmes, parce que là, on est dans une société plus libérale, dans une société qui l'est un peu moins, avec des habitudes de travail différentes. Donc c'est vraiment... c'est assez difficile de comparer, si ce n'est que nous, ce qui nous tient, c'est on est là pour promouvoir la langue, promouvoir la culture française, et on va toujours chercher des gens avec lesquels on peut travailler, et il faut qu'on s'adapte à leur manière d'appréhender l'autre que nous sommes. Voilà ce que je dirais. Alors, donc vous vivez tous les deux ici depuis un certain temps. Quand vous êtes arrivés, quelles sont les traditions locales qui vous ont le plus étonné, interloqué ? Je ne sais pas si on peut parler de... En fait, quand on arrive, je ne sais pas si on est choqué, surpris, étonné par des traditions locales. On essaye déjà de les comprendre. Et on est dans une région où il y a une véritable diversité. Il y a 3 communautés, 3 ethnies ou 3 religions qui cohabitent. Et je crois que déjà, on essaye très humblement de comprendre le quotidien, de savoir, de s'approprier les problèmes récents qu'a connus le pays et les difficultés qu'on continue de connaître. Je crois que c'est surtout ça, quand on arrive en Bosnie-Herzégovine, on essaye... de regarder autour de nous, d'ouvrir le dialogue avec les habitants, qui se confient ou qui ne se confient pas d'ailleurs, et d'écouter leur histoire et d'écouter leur parcours et de comprendre comment ils vivent au quotidien et quels sont leurs projets d'avenir. Après, tout est un peu différent. Le quotidien, l'architecture est assez, varié ici. Il y a plusieurs époques. Une époque plutôt d'urbanisme des années 60, un petit peu inspiré des constructions qu'on peut trouver dans l'ex-URSS. Il y a une architecture austro-hongroise et puis un passé ottoman, une architecture ottomane. Donc il y a cette diversité-là qui surprend. Et puis la gastronomie, qui est vraiment, pour le coup, qu'on peut observer au quotidien et qui
ben voilà, qui est une manière intéressante de découvrir les traditions et puis voilà, les traditions de la Bosnie-Herzégovine. Ouais. Moi, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai vécu dans des pays arabes avec une pratique de l'islam depuis une quinzaine d'années. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'islam ici, qui est absolument, enfin, très différent de ce que j'ai pu voir dans les pays arabes, par exemple. Le fait, notamment, qu'ici les femmes ne sont pas voilées, que pendant le ramadan, on ne s'aperçoit pas de la différence. Que vous avez un muezzin qui appelle du sommet du minaret en porte-voix, en mettant ses mains comme ça. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude d'entendre des muezzins à travers un mauvais porte-voix électrique avec des sons assez disharmonieux. Et là, j'ai trouvé ça assez touchant. Après, c'est vrai ce que dit Mathias sur la coexistence des communautés. Venant de Jérusalem, moi, donc il y a un pays qui connaît aujourd'hui encore beaucoup de tensions. Je suis très sensibilisée à cette question de la coexistence des communautés, notamment religieuses. Et donc ici, j'ai essayé de comprendre, de voir comment ça fonctionnait. Et c'est très nouveau pour moi. Je trouve que ça ne s'impose pas à l'évidence. C'est-à-dire quand on arrive comme ça ne saute pas aux yeux. Il faut s'interroger, il faut interroger les gens, il faut essayer de comprendre. Ça fait 1 an que je suis là et je commence un peu à appréhender les choses. Elles sautent pas aux yeux, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc, comment la langue et la culture française sont-elles accueillies et reçues à Sarajevo ? Question difficile parce que chaque personne la reçoit de manière différente ou l'appréhende de manière différente. Je pense que si on faisait un sondage dans la rue, la majorité des gens diraient que c'est une belle langue. C'est quelque chose qui est partagé dans le monde. On ne s'en rend pas forcément compte puisque c'est notre langue et elle paraît évidente. Mais dans tous les pays où je suis allé, le français est plutôt perçu comme une belle langue, agréable à entendre. Une langue de la culture cultivée, on pourrait dire, de la littérature, du théâtre, voilà, des belles lettres. Ça, c'est un peu des clichés, mais qui sont communément partagés dans tous les pays. En Bosnie-Herzégovine, le français n'est pas une évidence. C'est une question, puisqu'elle arrive, quand on l'apprend, comme deuxième langue, ça disparaît, enfin, cette place-là se réduit, voire comme une troisième ou une quatrième langue qu'on apprend un peu plus tard pour soit un projet professionnel, soit un projet d'études, par plaisir. Mais enfin, ce n'est pas une évidence aujourd'hui. Et donc, notre travail à l'Institut français, c'est aussi de montrer les opportunités que couvre l'apprentissage du français pour de la mobilité, mais aussi pour développer des opportunités professionnelles ici en Bosnie-Herzégovine. On ne connaît jamais suffisamment de langues étrangères, hein, c'est toujours un atout. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas un attrait naturel des habitants de la Bosnie-Herzégovine vers le français. On est un peu dans une position de challenger. On doit prouver, et ce n'est pas le cas partout, hein, on doit prouver aux citoyens de Bosnie-Herzégovine que ça peut être une chance, le français. Voilà. Je pense que Mathias a tout dit. Hein. On n'est pas dans une zone d'influence francophone. Et par rapport à la situation qu'on peut trouver dans d'autres pays, c'est vrai qu'ici, le français est moins évident. Mais on est toujours assez bien accueillis, je pense. Vous verrez, vous serez bien accueillis. C'est l'essentiel alors. Donc pour finir, je vais vous demander simplement si la vie que vous menez aujourd'hui ici à Sarajevo vous plaît et si vous souhaitez conserver ce poste ou bien avez-vous d'autres projets de vie en tête, partir ailleurs, voir d'autres contrées ? Alors, pour moi, la question ne se pose plus puisque j'ai décidé de prolonger mon contrat. En fait, je suis lié par un contrat à durée déterminée avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'était un contrat de 2 ans qui s'est achevé le 31 août 2016. Et puis, j'ai continué pour 2 ans.
c'est toujours trop long ou trop court de rester dans un pays étranger et sur un poste à l'étranger. On passe par différentes étapes. Il y a une première période, je crois qu'on l'expérimente tous, hein, d'euphorie où on découvre et on a de nouveaux projets. Une partie ensuite où ça se met en place et puis on expérimente les premiers obstacles et puis parfois un petit peu de remise en question, forcément, puisqu'on vit loin de chez soi. Et puis après, il y a souvent une deuxième dynamique qui arrive. Je serais content de rentrer en France après ces 4 ans passés ici, même si ce n'est pas toujours une évidence de rentrer chez soi. Et évidemment, quand on a goûté au voyage et à la vie à l'étranger, on a toujours envie de repartir ailleurs. Voilà. Moi, je me plais beaucoup ici. La vie est très agréable à Sarajevo, hormis le fait que l'hiver est un peu rude. Je vais sans doute rester encore au moins 1 an ou 2. Et ensuite, je vais rentrer en France parce que j'ai des enfants qui sont un peu plus jeunes que vous, qui sont scolarisés à l'école française de Sarajevo. Ils étaient avant scolarisés à l'école française de Jérusalem. Et je pense que c'est bien qu'à l'adolescence, ils puissent être scolarisés dans une école française et avoir des petits copains français. Voilà, c'est leur souhait. Et donc, on rentrera en France. J'irai peut-être retourner travailler dans une bibliothèque. No.